Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, donc la chaîne qui est dédiée au sport et au foot en particulier. Donc comme vous le savez tous, hier il y a eu un très bon match en Liga espagnole entre le Barça et FC Séville. Et juste avant aussi il y a eu, avant-hier, un match extraordinaire entre Valence et le Real Madrid. Donc on va débriefer tout ça tout de suite après ce jingle. Alors, hier, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, le Barça, oui, a fait un faux pas. Elle a fait un match nul 0-0 à l'extérieur à Séville contre FC Séville. Et oui, Messi a tout raté. Et oui, le match était un petit peu moyen, très moyen, voire on va dire très ennuyeux. Il y avait quelques peu occasions de but. Voilà, donc le match s'est terminé 0-0, ce qui fait que le Barça, elle n'est tout simplement qu'à 3 points du Real Madrid, parce que le Real Madrid, elle a battu Valence 3-0 jeudi soir. Donc on sait très bien que le Real a fait un très bon match contre Valence grâce à son meilleur joueur Karim Benzema. Donc on va parler de ce match-là aussi, mais tout d'abord je veux parler du match d'hier, donc contre Barcelone et FC Séville qui s'est joué à Séville. Donc tout d'abord la composition de ces deux équipes-là, elle était classique, surtout celle de Barcelone. Donc en gardien de but il y avait Ter Stegen, en défense il y avait l'anglais avec Piqué, il y avait Jordi Alba à gauche, il y avait Semedo à droite, il y avait les trois milieux de terrain qui sont connus, que ce soit Vidal, Rakitic et Busquets, et devant il y avait Messi avec Suarez et Braithwaite. Donc ça c'était le choix du coach, sachant que De Jong, celui qui jouait à l'Ajax Amsterdam, il était blessé, donc il n'a pas pu jouer hier. Et moi j'ai trouvé que le coach, il a fait remplacer Griezmann par Braithwaite parce que on voyait que Griezmann, il y avait pas mal de polémiques où tout simplement c'était un joueur qui aimait bien jouer à tiki-taka, faire jouer toujours à la balle, faire reculer la balle, mais il donnait pas beaucoup d'ouverture, on va dire, devant, et il n'arrivait pas vraiment à faire des différences, surtout en dribblant, etc. Il n'arrivait pas à percer, donc on comprend pas pourquoi il laissait pas de percer comme ce que faisait par exemple Ansu Fati ou Ousmane Dembélé qui est toujours blessé. Donc le coaching justement d'hier de Sétienne, moi je trouvais qu'il était un peu mauvais parce que Ansu Fati, pourquoi il ne le fait pas jouer? Je ne sais pas pourquoi, parce que ce joueur-là qui était fabuleux dans le dernier match contre les Leganés, où le Barça a pu gagner 2-0, sachant que le jeu de Barça n'était pas flamboyant non plus. Donc on voit que le Barça contre Mallorca, elle a vraiment joué bien offensivement, elle a marqué 4 buts, elle a gagné 4-0, mais contre les Leganés, il n'y avait pas vraiment un fond de jeu qui était très joli. Ça veut dire la base, c'était toujours un jeu de possession qui était un petit peu négatif. Bah là, hier, c'était pareil pratiquement, mais encore pire, de plus en plus pire, parce qu'il y avait vraiment pas de danger devant et peu d'occasions de but. Si on se rappelle de la première mi-temps, pour ceux qui n'ont pas vu, au début, il y a eu à peine une petite occasion pour Suarez. Derrière, il y avait aussi une occasion pour FC Séville. Voilà. Après, il y a eu le coup franc de Messi qui était génial, mais le défenseur sévillan, il a réussi à le faire sortir de la tête. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu en première mi-temps pratiquement. Donc c'était une domination de Barcelone au milieu de terrain, avec un jeu de possession de balle, mais sans danger vraiment devant. Et voilà, donc Séville, elle avait joué avec double rideau derrière, elle a vraiment fermé les portes et bien défendu. Parce que tout simplement, quand on joue contre Barcelone qui joue à tiki-taka, etc., bah, les grands clubs, même FC Séville, ont peur et ils reculent derrière. Par contre, en deuxième mi-temps, Séville, elle est rentrée d'une manière, on va dire, plus agressive. Ils ont essayé de jouer un petit peu plus vers l'avant et ils ont essayé de faire des contre-attaques. Ils ont réussi à tirer vers les buts, que ce soit de Mounir Haddadi, le Marocain, et Espagnol aussi, et aussi Ocampos, l'Argentin. Mais Ter Stegen, toujours, il était au bon endroit pour garder ses cages vides. Après, il y a eu quelques occasions de part et d'autre, surtout à la fin du match, celle de Suarez avec son pied gauche qui passe au-dessus du but, et aussi celle de Séville qui rate aussi pareil devant les buts. Donc un match qui était plutôt
ennuyeux, où Messi pratiquement a tout raté, n'a pas fait grand chose à part les ouvertures, les quelques passes, etc. Mais dans ses dribbles, je pense tout simplement il était fatigué. Je pense que ce match-là, Barça a été tout simplement fatigué parce qu'il y avait manque de rythme. Et le rythme n'était pas élevé parce qu'ils ont joué 3 matchs en 6 jours tout simplement. Ils ont joué samedi soir, mardi soir et hier soir. Donc en 6 jours pour jouer 3 matchs, il faut vraiment avoir il faut être tout simplement physiquement en top niveau. Ça veut dire bien préparé. Et c'est des matchs qu'on joue seulement, même en Coupe du Monde et dans les grandes coupes, on joue pas tous les 2-3 jours, mais on joue au moins tous les 4 jours, on va dire. Donc voilà, donc c'est ça qui a pêché à Barça, et surtout le coaching de Coix-Etienne, c'est le fait qu'il ne veut pas faire entrer Enzo Fati, sachant que ce joueur-là il était fabuleux contre les Ganes. C'est lui qui ouvre le score contre les Ganes d'un tir de loin, et qui fait que le Barça a pu jouer son jeu tout simplement après pour que Messi puisse marquer et le deuxième but. Alors qu'hier, il ne le fait pas rentrer, il fait rentrer des joueurs, même au milieu de terrain, il renforce le milieu de terrain pour jouer avec un 4-5-1, Suarez seul en pointe, et rajoute Arthur au milieu de terrain. Donc c'était incompréhensible. À un moment donné, à la fin, il fait rentrer l'équipe Puig, mais pas un Ansu Fati, donc c'était incompréhensible. Voilà. À Séville, il y avait le Marocain Nasseri qui est rentré en deuxième mi-temps à la place de Jong, mais il n'a pas fait grand-chose non plus. Mounir Haddadi est sorti malgré qu'il était pas mal, mais bon, c'était un bon petit match, voilà, et 0-0, ce qui fait que Madrid maintenant peut justement égaliser avec Barça si au cas où le Real Madrid bat demain soir le Real Sociedad au Real Sociedad. Tout simplement, ils vont avoir les mêmes points, sachant que Real Madrid a déjà battu Barcelone en comparaison directe. Donc le Real va être premier du championnat espagnol en goal average, on va dire. Donc si on revient justement au match de Real Madrid, Madrid a gagné Valence 3-0. Et oui, 3-0. C'était un match de Zinedine Zidane où justement c'est le contraire de Coix-Etienne. Il a fait un très bon coaching. Il a joué avec des joueurs qui étaient on va dire comme Valverde avec du sang neuf et qui a été vraiment frais, et il n'a pas changé beaucoup de tactique non plus. En défense, il y avait toujours Ramos, Varane il était suspendu donc il n'a pas joué, mais il a fait reposer Marcelo, il a fait jouer Mendy, et il a joué voilà avec Carvajal, il a joué avec Kroos, avec Modric, devant avec Benzema, El Nazar. Donc il y avait pratiquement tous les très bons joueurs. On se demande pourquoi il ne fait pas jouer Vinicius Junior, sachant qu'il était bon avant le confinement, mais là il est rentré juste en deuxième période. Mais dans ce match-là, ce qui était marqué, c'est par les 2 jolis buts de Benzema, surtout le deuxième, qui était le 3e but de Real Madrid. Le premier, ça fait que le Real gagne 1-0. Après Asensio, que ça fait 1 an le mec il n'a pas joué, il revient de blessure, et grâce à ce confinement-là, justement, ça lui fait plaisir qu'il revient, il arrive à se rétablir, et dès qu'il rentre, comme par hasard, il arrive à marquer un but 1 an après avoir joué, et c'est vraiment fantastique. C'est drôle franchement, c'est très drôle, la vie, ce qu'elle peut nous réserver parfois. Donc voilà, tout simplement, grâce à Mendy et à sa passe décisive, Asensio réussit à marquer le 2e but, et le 3e but qui est tout simplement fabuleux, parce que Asensio lui-même, il fait une drôle de passe qui n'était pas très ajustée à Benzema, mais Benzema avec un petit lob, voilà, bizarre un petit peu de pied droit, et après un enchaînement avec pied gauche, il met la balle en plein lucarne. C'était vraiment fabuleux. 3-0 pour Real Madrid, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid n'était pas très bonne en première période. C'est que vraiment, ils avaient même pris un but qui était un tout petit peu, il y avait un hors-jeu de même pas 1 ou 2 cm. Malheureusement pour Valence, elle aurait pu vraiment tuer le match en première période. Ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts grâce à Rodrigo, parce qu'il a raté un but face à face du gardien Courtois. Et le Real a été mal engagé en première période. Mais ils se sont repris en deuxième période. Zinedine Zidane avec tout simplement, il a de l'expérience. Il a su donc motiver ses joueurs. Et en deuxième période, les Madrilènes, ils ont tout donné pour pouvoir changer le match. Et ils ont obtenu ces 3 points avec tout simplement 3-0, ce qui était magnifique. Donc maintenant, le Real et le Barça, ils sont même pas à 3 points d'écart.
le Real Madrid va jouer demain soir contre le Real Sociedad, et au cas où le Real gagne, parce que quand même ils jouent à l'extérieur, donc tout est possible, on peut pas savoir s'ils vont gagner ou pas, mais s'ils gagnent, ils vont avoir les mêmes points que Barcelone, et la Liga espagnole, elle sera vraiment elle va avoir du suspense jusqu'à la fin du championnat, et c'est ce qu'on souhaite vraiment. Voilà, donc je vous dis à très bientôt mes amis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu aussi. N'hésitez pas de partager, de liker et de s'abonner comme d'habitude. Ce matin, je vous ai mis une vidéo que j'avais publiée, en fait, j'avais enregistré en fait mercredi soir, mais comme pour des problèmes techniques, je pouvais pas la publier avant, ben je l'ai fait ce matin-là. Donc n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo-là, et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.